Toute chose ne bloque pas parce que c'est la sorcellerie. Toute chose ne bloque pas parce qu'il y a les démons. Toute chose ne bloque pas. Et j'aimerais dire à une personne, tu dois comprendre que si un démon peut te bloquer toi en tant qu'un enfant de Dieu, donc il y a une porte que toi, tu as laissée libre. Et c'est cette porte qui a donné accès à cet esprit de t'atteindre. Parce qu'un démon, un esprit, ne peut pas avoir accès à la vie d'un enfant de Dieu sans l'autorisation de ces derniers. Adam avait toutes choses dans ses mains. Adam avait la gloire que Dieu lui avait donnée entre ses mains. Mais la perte de ce que Adam avait était due à la porte que lui-même a pu donner au diable. Si Adam n'avait pas donné accès au diable, le diable n'allait pas bloquer ou prendre ce que Adam avait. C'est pourquoi tu dois comprendre que dans le combat spirituel, avant d'attaquer un esprit, tu dois d'abord premièrement te jauger. Parce qu'il y a une autre vérité que plusieurs enfants de Dieu ne comprennent pas et que si tu attaques le diable, assure-toi que tu n'as pas quelque chose de lui en toi. Si tu attaques le sorcier, le démon, assure-toi que tu n'as pas quelque chose de en toi. Parce que le diable, pendant qu'il vient dans la vie d'une personne, il vient réclamer ce que l'homme possède de lui. Pour nous les enfants de Dieu. Tu ne peux pas être dans le péché, mais tu veux combattre les diables. Le diable vient chez toi parce qu'il voit le mal qui est en toi. Le diable vient chez toi parce qu'il voit le péché qui règne en toi. Alors toi, tu dois maintenant prendre le temps à examiner ta vie, d'enlever ce qui est du diable. Et tu verras qu'il n'aura plus accès à toi. Dieu a besoin que tu puisses faire des prières d'intimité avec lui. Et non pas des prières, des revendications contre toujours le diable, le diable, le diable, le diable.